On a dit depuis le début, on n'arrête pas et on répète, etc. Il y a une grande question sur ce Mahalar, mais j'ai une réponse, mais on la laisse de côté pour ne pas embrouiller. Mais le grand développement, c'est que Parashat Tzitzit, ouais, c'est pas par hasard que c'est tombé dans le Kriyat Shema, c'est une Kabbalat al Malchut Shamaim. On a expliqué aujourd'hui que c'est une autre forme de Kabbalat Malchut Shamaim que Shema Israël. Shema Israël, c'est Moshe qui nous demande d'intérioriser et donc de nous rappeler l'événement du Har Sinaï où on a intériorisé de manière volontaire. Et Tzitzit, ça nous rappelle qu'on n'a pas le choix. Hachem nous a pris pour peuple. Vaïdaber, Hachem, El Moshe, les morts, Daber, El Ben Israël, Marta, Alem, Ani Hachem Elokechem. Ani Hachem Elokechem. C'est Hachem qui s'impose à nous. C'est pas Moshe qui nous demande de méditer. C'est Hachem. Donc, c'est deux formes de Kabbalat al-Malchut Shamaim différentes. D'accord? Maintenant, que Hachem s'impose à nous, cette notion de s'imposer à nous, c'est clair que ça passe par une subordination dans les actes. On ne parle pas des juifs du cœur. Donc c'est clair que c'est la paracha de Tzitzit qui participe à cet enjeu. Maintenant, le problème qui nous reste à élucider, c'est quand maintenant la Shita Mekubetset, elle nous dit Daber el Bene Israël va Marta Aleem Ani Hashem Elokechem. C'est un pasouk dans Acharemot. Ouais. Qu'est-ce qu'on a gagné? Un bon juif qui dit ce pasouk-là, il voit ça comme étant un kitsour de parachat tzitzit qui ne va pas dire. Donc on rentre dans les problèmes. Ouais. Qu'est-ce que ça change de dire qu'il y a un pasouk comme ça? Je vais être un peu plus clair. D'après les Yerushalmi, on n'a pas le problème de Chetzi pasouk. Pourquoi? Parce que d'Aber, El Bene Israël, elle ne s'appelle pas un début. Donc on n'a pas un problème de Chetzi pasouk. Donc j'ai pas besoin d'aller chercher le pasouk d'Acharemot par rapport à un problème d'Alara. Parce que pour les Yerushalmi, je n'ai pas un problème de Chetzi pasouk. Alors pourquoi on a besoin de dire pour eux, que c'est un pasouk qui existe ailleurs? J'ai pas besoin de ça. Pour vraie question, j'ai pas besoin pour eux. Si on avait dit pour Rav, pourquoi t'es collègues sur eux? C'est un pasouk comme ça. Donc c'est pas que j'ai commencé une misère que j'ai pas terminé. J'ai dit un pasouk écrit dans la Torah. Hein? D'accord? On n'a pas dit ça sur Rav, on a dit sur Yerushalmi. Et ils n'ont pas besoin de ce pasouk-là, Yerushalmi. Pourquoi ils n'ont pas besoin? Parce que pour eux, on n'a pas encore commencé. Donc on peut dire une partie, c'est pas très grave. Même si le pasouk n'existait pas ailleurs. Alors pourquoi la Shita Mekubet est obligée de nous dire que ce pasouk existe ailleurs? Qu'est-ce que ça fait avancer Shmilbik pour les Yerushalmi? Ça veut dire que dans la paracha de Tzitzit, il y a deux enjeux qu'on aurait pu dissocier. Je veux dire un problème comme ça. Quand maintenant je dis, ouais, il faut se rappeler de la sortie d'Égypte parce que Hachem nous a pris pour peuple. D'accord? Donc parce que Hachem nous a pris pour peuple, ouais, alors les tzitzit m'amènent à l'idée que je suis subordonné au mitzvot et que maintenant ça me rappelle que Hachem m'a pris pour peuple en me sortant d'Égypte. Peut-être j'ai pas le droit de dissocier. Tu peux pas dire une idée sans l'autre. Si la Torah l'a présenté ces deux idées qui sont liées, donc tu peux pas dissocier. Vous me suivez ou pas? Si maintenant c'est Tzitzit qui me rappelle sortie d'Égypte et qu'Hachem nous a pris pour peuple, donc je peux pas dissocier. Donc même si je dis que l'idée qu'Hachem nous a pris pour peuple, c'est un problème parce que je dis à moitié d'idée. Et cette idée-là, elle a besoin d'être illustrée par quelque chose. Par le tzitzit, par je sais pas, Ribi. Elle a besoin d'être illustrée par une mitzvah. Est-ce qu'on peut déclarer de manière générale que Hachem nous a pris pour peuple pour faire par exemple les mitzvot sans préciser une mitzvah particulière par exemple? Peut-être pas. Il faut tout de suite passer dans l'acte. Ça s'appelle le juif du cœur. Oui, non, je sais qu'il y a des mitzvot, je sais qu'Hachem nous a pris pour peuple. Oui, il faut faire les mitzvot. Mais qu'est-ce que là, tu fais une mitzvah là? Zarma, tu fais une mitzvah? Peut-être que quand la Torah elle parle de cette notion-là, elle vient accrocher ça directement à une mitzvah pour que tu prouves ta subordination. Est-ce qu'on peut parler de cette idée-là sans la raccrocher à une mitzvah concrète? Vous comprenez ce que je suis en train de dire ou pas? Le pasouk dans Harmon me dit que oui. Il y a un pasouk qui vient maintenant, est une déclaration. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Et je vous demande d'accepter cela. Et ça implique les mitzvot. Après, la suite de la paracha, et ça implique les mitzvot. Mais il n'y a pas une mitzvah précise ou un truc. Donc on peut parler de cette notion que Hachem nous a pris, nous impose, il nous impose
qu'on accepte qu'il est notre Dieu, sans forcément passer par un acte précis. Donc après qu'on a prouvé ça de Haremot, on peut couper la paracha tzitzit en deux. Je peux développer cette notion-là sans parler de tzitzit. Même que j'ai pas encore commencé la paracha, même que j'ai pas encore le problème d'Alacha pour les Yerushalmi, quand j'ai d'Aber, El Bebe, Israël, Marta, Alem, Ani Hashem Elokechem, j'ai un autre problème. Est-ce que je peux évoquer l'ordre divin de le prendre pour Dieu sans attacher à une mitzvah précise? On rapporte le passouk dans Ramot? Oui, on peut. Oui, on peut. Il y a une notion générale qu'on peut développer. Donc les Yerushalmi, ils ont, grâce au passouk dans Haremot, on peut zérer la parachat ici qu'on fait le matin, on dit encore un petit morceau le soir, ouais, de cette paracha-là, et on peut la couper en deux, cette paracha, de dire qu'il y a la Kabbalat Ol Malchut Shamaim exprimée par une mitzvah ou par un vêtement, ouais, et il y a la Kabbalat Ol Malchut Shamaim déconnectée de tout, général. D'où tu sais qu'on peut dire qu'il y a une Kabbalat Ol Malchut Shamaim déconnectée de tout, parce que j'ai un passouk dans Haremot. Donc je peux me permettre d'accomplir la notion de Kabbalat Ol Malchut Shamaim déconnectée d'une mitzvah précise grâce au passouk d'Acharemot. Et c'est ça qu'il faut comment dirais-je, les Yerushalmi. Ils veulent que nous concluions notre Kriyat Shema par une Kabbalat Ol Malchut Shamaim obligée par Dieu, bien qu'elle n'ait pas relié au tzitzit. C'est possible. Comment? Comment tu peux te dire le mot compte pas me dérange. C'est quoi il compte pas? Non, c'est pas une question juste après, juste avant. Ouais. C'est toutes les mises. C'est pas une mise à précise. C'est pas une mise à précise. C'est une idée générale. Grâce à ça, on sait qu'on a plus de problème de recevoir le prochain sur nous, sans aucune idée. Est-ce que c'est illustré par une mitzvah? C'est pas illustré. Je vais te relire le passouk. C'est pas illustré. C'est un enseignement philosophique. C'est pas illustré par une mitzvah. Je vais te relire. C'est pas illustré par une mitzvah. Je comprends ta question. C'est pour ça que j'ai exprimé la phrase de cette manière-là. Pour répondre à ta question. Je l'avais ta question. Je vais la relire. Je vais relire la paracha. D'abord, Hachem El Moshe est mort. Donc on est dans le 18e chapitre de Vaïkra, pour celui qui s'intéresse. D'abord, Ben Israël Martalem, Ani Hachem Elokechem. Voilà. Il dit Kemaase, d'abord on parle par le shlili, par le négatif. Ne vous comportez pas comme les gens en Égypte, ouais, ce que vous avez connu. Vélo, ouais, l'otasu. Ou Kemaase Eretz Kenaan Asherani Mevi Etrem Shama l'otasu. Ou Bechukotem l'otelechu. Ni continuez à vous comporter comme les Égyptiens auxquels vous étiez attachés, ni laissez-vous influencer par les Cananéens là où vous allez vivre. D'accord? C'est pas ce qui suit. Ensuite. Et donc, qu'est-ce qu'on va devoir faire? Donc, ou Bechukotem, l'otelechu. Ne faites pas comme eux, mais faites comme ma Torah. Et mishpata et ta'asu, être katet tishmeru, lalechet bahem ani Hashem Elokechem, shmartem et chukota et mishpata asher yase otam adam vechai bahem ani Hashem. Donc, c'est-à-dire qu'on a ici une introduction, ouais, sur une idée très générale, que puisque je vous ai pris pour Dieu, ouais, puisque je suis heureux, je vous impose de ne pas vous comporter comme les Égyptiens ou comme les Cananéens, mais de vous comporter selon ma volonté. Mais il n'y a pas ici une mitzvah qui va illustrer ma Kabbalat Ol Malchut Shamaim. C'est une idée générale. C'est une idée générale. Une idée générale, ouais, qui n'est pas liée à la sortie d'Égypte. Il dit, parce que je vous ai sorti d'Égypte, non, on dit, ne faites pas comme eux. Donc on voit qu'il y a une Kabbalat Ol Malchut Shamaim qui n'est pas liée à la sortie d'Égypte et qui ne doit pas être représentée dans un acte. Parce que vous vous rappelez, le problème du soir et du matin, c'est que le soir, on ne représente pas tellement notre Kabbalat Shamaim par des actes, parce qu'il n'y a pas tellement d'actes. On avait expliqué que la différence entre le soir et le matin, c'est les actes. Vous vous rappelez ou pas? C'est que normalement, une Kabbalat Ol Malchut Shamaim doit directement être engendrée par des actes. Je
Dieu est mon Dieu, je lui appartiens, donc je fais ça et je fais ça et je fais ça. C'est pas stam dans ma tête. Ça doit pas être quelque chose d'abstrait et de quelque chose de formel. C'est quelque chose de concret. Normalement, la Kabbalah, elle doit être concrétisée par quelque chose. Maintenant, et c'est ce qu'on te dit maintenant, tu vas faire le tzitzit, c'est une mitzvah. Cette mitzvah, elle est amenée pour te rappeler, mais c'est rappelé par une mitzvah. C'est rappelé par une mitzvah concrète. Ah, mais comme on ne fait pas cette mitzvah concrète le soir, qui dit que Bichlal, le soir, on doit se rappeler d'une Kabbalah Tol Malchut Shamaim, puisqu'il n'y a pas d'acte pour illustrer cela. Puisqu'il n'y a pas l'acte pour illustrer cela, donc peut-être j'ai pas cette Kabbalah Tol Malchut Shamaim le soir. Arrête, d'après Chachamim, qu'il n'y a pas parachat tzitzit le soir, tout le monde est d'accord qu'il n'y a pas de tzitzit le soir. C'est qu'il n'y a pas de Kabbalah Ol Malchut Shamaim coercitive le soir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'acte associé à ça. Le tzitzit n'existe pas. Puisque je ne peux pas associer le tzitzit, je n'ai pas Kabbalah Tol Malchut Shamaim. Mais est-ce que je peux faire une Kabbalah Tol Malchut Shamaim sans y associer un acte? Dit la Shita Vikosa, oui. On voit un pasouk qui me fait une déclaration d'Akadosh qui m'impose de le prendre pour Dieu, sans maintenant l'associer à un acte symbolique. Mais une idée générale, je suis votre Dieu, obéissez-moi. C'est tout ce qu'il a dit. Je suis votre Dieu, obéissez. Bien sûr que je suis votre Dieu, obéissez-moi, c'est clair. Mais est-ce que ça doit être réalisé dans un acte concret? Est-ce qu'il faut le symboliser dans un acte ou pas? Donc, tu n'as pas compris depuis le début, c'est-à-dire quoi, Ani Hashem Elokechem? Ani Hashem Elokechem, c'est si il est votre Dieu, c'est uniquement par des actes. Ça ne veut rien dire que Dieu c'est notre Dieu. Ça ne veut rien dire. Le chrétien, pour les chrétiens, il peut dire je crois en Dieu sans faire des mitzvot. Pour nous, c'est vadaï. Que comme il est notre Dieu, donc ça implique des mitzvot. Mais maintenant, comme maintenant, je dois maintenant proclamer que j'appartiens à Dieu, la proclamation du juif, il passe par des actes et pas que par des paroles. Donc tu dois attacher ça à la mitzvah tzitzit. C'est pour ça quand la Gemara, elle rapportait, elle a rapporté Ribit, Mishkalot, il y a un acte. Il y a un acte qui est accomplissable. Ouais. Mais là, c'est une idée très générale. Une idée très, très générale. Mais bien sûr, si Ani Hashem Elokechem, c'est qu'il va nous demander de nous comporter d'une certaine manière, parce qu'il nous a pris pour peuple. Badaï, qui va nous demander de nous comporter d'une certaine manière. Mais est-ce que cette idée-là doit être illustrée par une mésa bien précise? Symboliquement. Je vais donner un exemple. C'est l'idée, tout ce que je suis en train de dire, c'est la Gada de Pessah. Kol, mi, chez Amar, Pessah, Matzah ou Maror, Lo yatsa yedei chova. Chachamim, ils disent, Bisman, chez Pessah, Matzah ou Maror, Munachim lefanecha, il faut raconter la sortie d'Égypte. Lama. Alors, la sortie d'Égypte, c'est la date où on est devenu le peuple de Dieu. Pourquoi, si maintenant, je n'ai pas devant moi Pessah, Matzah ou Maror, si ce n'est pas au moment où j'accomplis la mitzvah, ma déclaration qu'Hachem a sortie pour faire de moi son peuple, elle est nulle et non avenue. C'est une déclaration chrétienne. Il faut que Pessah, Matzah ou Maror, une mitzvah concrète, soit présente et accomplie pour que ma déclaration soit percutante. À un tel point qu'il y a certains acharonim qui disent que quelqu'un dans la Shoah qui n'aurait ni Pessah, Matzah, Maror, il n'est pas tour de Sipo et Tzad Misrim. C'est vrai parce qu'il n'a pas de mitzvah concrète à accomplir. C'est une marloquette à poskim. D'accord? Marloquette à poskim. En tout cas, Rabban Gamliel, il te dit, alors c'est marloquette de ski, est-ce qu'on n'est pas qui du tout, on n'est pas qui de la mitzvah Minavoufra. Si maintenant, tu n'as pas dit, c'est-à-dire tu n'as pas donné un sens aux mitzvot que tu accomplis en reliant ces mitzvot-là à la sortie d'Égypte, tu n'es pas qui de la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, c'est d'accomplir les mitzvot. Donc si tu n'as pas les mitzvot à accomplir, c'est du pipeau, mon ami. C'est du pipeau. Il faut que ta Kabbalat, Ol Malchut Shamaim, générée par Yitzhak Mitzrayim, puisse être accomplie par un acte pour symboliser le message dynamique que tu exprimes. C'est un message dynamique. Donc si c'est un message dynamique, tu fais quelque chose. C'est comme on dit le Haved. Ça fait dans Kiddushim. Il faut qu'il fasse un acte pour se libérer. Alors pour devenir Haved, il met les chaussures au patron. Et pour sortir les dés, il met les tefilines. C'est un acte. Tu connais cette histoire-là? C'est un acte. Ça fait là, Maseret Avadim. Donc, ma subordination, elle doit être illustrée par un acte, par une mitzvah. C'est ça que j'essaie de vous expliquer. Et là, cette paracha, elle ne parle pas maintenant que respecte Ribit parce que tu m'appartiens. Reste, je relie l'événement à un devoir précis. Non, généralement. Comme maintenant je suis votre Dieu, ne soyez pas comme ce que vous avez failli être ou comme ce que vous risquez de devenir.
obéissez-moi à toutes mes mitzvot. Mais c'est pas illustré par, comment dirais-je, par un acte symbolique, cette paracha-là. C'est une idée générale. De la manière que j'aurais pu raconter la sortie d'Égypte sans qu'il y ait Pessar, Matzah ou Maror devant moi, on dit non, 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 non. Il faut qu'il y ait devant toi des mitzvot qui illustrent ce pourquoi. Comment dire, Ba'avour Zé, tu te rappelles le Ba'avour Zé, Julien? Vegata, Levitra, Bayom, Azou, Ba'avour Zé, Bayom, Ba'avour Zé, Ba'avour Zé, Ba'avour, Pessar, Matzah ou Maror, je t'ai sorti pour accomplir les mitzvot. Donc si tu n'as pas les mitzvot, donc tu n'as pas raconté la sortie d'Égypte. C'est pour ça que le rachat, il dit Ma mitzvot lachem, ouais. Pourquoi faites des mitzvot? Moi, je peux raconter sans faire des mitzvot, ma cher. Non, non, il faut s'investir dans le Pessah, Matzah, Maror, il faut. Sinon, tu n'as pas donné un sens à ta subordination. C'est trop général. Oui, oui, bien sûr, c'est important. Là, tu parles à cause des bombes, il faut faire mitzvot. Bah, pas mitzvot. Qu'est-ce que tu as pris concrètement? Quelle est la mitzvah que tu as pris sur toi qui symbolise ton chizouk durant la guerre? Ah ouais, non, il faut être mitrazek. Mais qu'est-ce que tu as pris? Tu titit, Kratchema Lamita, quelle est la mitzvah qui symbolise cette remise en question sur le manque de subordination? S'il n'y a pas une mitzvah qui symbolise pipo, chimère, ça doit être symbolisé cette subordination par un acte. Alors peut-être que s'il n'y a pas d'acte, il n'y a pas de tzitzit, il n'y a pas. Parce que nous, au début, on ne comprenait pas Rashi. Bien qu'il n'y a pas de tzitzit, quand même, on peut raconter la sortie d'Égypte. Ma cher. Si maintenant, sortie elle est liée au tzitzit et qu'il n'y a pas de tzitzit, et que pour maintenant exprimer qu'on a été pris pour peuple, pour accomplir les mitzvahs, il faut s'accracher une certaine mitzvah, mais cette mitzvah n'existant pas la nuit. Alors je ne peux pas dire la sortie d'Égypte, on aurait pu croire que je ne peux pas dire la sortie d'Égypte. Vient la Shita Mekozet, non, il existe dans la Torah un sous-ensemble qu'il est quand même envisageable de dire une déclaration générale que Hachem m'a pris pour peuple pour accomplir les mitzvot, ça vaut quand même quelque chose. Donc, si ça vaut quelque chose, je peux me permettre de dire que déjà dans la paracha de Tzitzit, et c'est ce que dit Rashi, on peut dire l'un sans l'autre. Comment je peux dire l'un sans l'autre grâce à Haremot? Je peux parler de la Kabbalat Mitzvot et Ayol Malchut Shamaim de Yetzat Mitzrayim dans Tzitzit, sans relier à Tzitzit, grâce à Haremot. Ça ne s'appelle pas que je suis un chrétien. Oui, oui, le mitzvot, oui, c'est important. Parce qu'Hachem s'exprime comme ça envers nous, de manière abstraite, de manière philosophique, sans nous imposer à accomplir un acte bien précis. Comment on a résolu le fait que dans le Apparemment, on a tronqué le passouk, c'est-à-dire le paragraphe, Sans dire tout le reste. sans dire tout le reste. Magnifique. Parce qu'il y a aussi le Inyan des mitzvot dedans. Alors, il pose une question que j'avais eue également. Il dit une très bonne, vous êtes très fort, hein, Hachem. Peut-être je vais te prendre dans mon collège en fin de compte. Ouais. Ouais. Donc, si tu veux, on joue au loto, ouais, on paye le billet. Si on perd, tu payes tout. Si on gagne, je le rachète. Mais qui te sauve. Hein? Voilà, ça, c'est moi le roche fais gaffe. Ouais. Il pose une question suivante, Elie. On a dit quand on commence, on doit terminer. Alors, comment la Shita Bekouetzet, elle nous rapporte d'Aber Ben Estrem Martha Alem, Ani Hashem Elokechem. Tu as commencé un sujet sans tout dire. Donc, il faut répondre que ça ne s'appelle pas une atrala. Non. Pourquoi c'est pas une atrala? Quand tu dis d'Aber, El Ben Israël va Martha Alem, ça introduit une mitzvah où on est sur le qui-vive. Quoi? Donc, tu as commencé à dire une mitzvah. Ouais, tu as commencé à introduire une mitzvah. D'accord? Alors, sur ça, Rav, il a fait une takana. Il a dit quand tu commences à introduire une mitzvah, Martha Alem, déjà, ça introduit la mitzvah. D'accord? Et on attend, c'est quoi la mitzvah? Alors là, tu as fini un pasouk. C'est l'ochet, pasouk. On est sorti du problème de Chetzi, parce que vous vous rappelez, il y avait deux sugotes. Il y a Chetzi Pasouk et Chetzi Paracha. Ce n'est pas les mêmes klalim. Chetzi Pasouk, c'est embêtant. Maintenant, Chetzi Paracha, on pourrait dire une moitié des psukim de Tzitzit. Ouais. Ça serait Pasouk Shalem, Chetzi Paracha. Ça, on ne fait pas, parce que quand tu commences à expliquer le contenu de la mitzvah, tu dois tout dire. Mais là, je n'ai pas commencé à expliquer le contenu de la mitzvah, nachon. D'Aber el Bene Israël, Vamarta Alehem. D'accord. Déjà, dans la paracha de Tzitzit,
Non, parachat tzitzit, excuse-moi, je veux l'avoir devant moi. Ben, sous la tzitzit, donc on a déjà Chetzi Pasouk là-bas. On n'a aucun pasouk dans la Torah qui dit Daber el Bene Israël va martalem, point. Vous comprenez ou pas? Là, déjà, on a un problème de Chetzi Pasouk. C'est-à-dire, tu as dit un pasouk qui parle d'une mitzvah sans parler de la mitzvah. Donc, ça s'appelle déjà une atrala pour Rav. C'est-à-dire, tu dis Daber el Bene Israël va martalem, c'est une introduction d'une mitzvah. Et dans ce pasouk-là, il y a la suite de la mitzvah que tu dis pas. Oh là là, fais attention, tu risques de fourcher. Tu as déjà dit maintenant l'introduction à la mitzvah, et que dans ce pasouk-là, il y a la suite de la mitzvah. Arrête-toi. Je te fais un chilouk pour répondre à ta question. C'est une bonne question, mais je te fais un chilouk. Ici, la différence, c'est que tu as dit un pasouk entier, donc c'est déjà moins grave. D'accord? Et donc, j'ai déjà dit une idée à part entière. Ah, mais on voit que la suite, la Torah, elle me dit d'autres choses. Elle ne me parle pas de mitzvot bien précises, ouais. C'est très général, mais peut-être tu aurais dû toute la paracha. C'est déjà moins grave. Parce que c'est pas une mitzvah spécifique et c'est généralisé. Alors Non, j'ai dit deux choses déjà. Avant d'arriver à cette idée Zvara, il y a déjà un problème Chilouk d'Alacha. Là, j'ai dit un pasouk à moitié, là, j'ai dit un pasouk entier. C'est déjà pas le même problème. Alors, quand je dis un pasouk entier et que j'ai une partie de la mitzvah, ça c'est assour aussi. J'ai un pasouk entier, j'ai Asoulam Tzitzit, ça aussi c'est assour, j'ai un pasouk entier. Parce que j'ai commencé la mitzvah, tu dois la terminer. Mais là, j'ai dit un pasouk entier sans commencer une mitzvah. Parce que j'ai dit juste une idée générale. Ouais, et c'est un pasouk entier. Alors là, c'est pas un problème. Comme ça, il faut expliquer. Venez Yerushalayim. On n'a pas une kouchia. On a une réponse. C'est une réponse. C'est une très bonne question. Si. Ah si. Ah ben si. Si Daber el Ben Israël Ani Hashem le Kerem, pourquoi ils disent pas ça? Parce qu'ils veulent dire un pasouk shalem. Daber el Ben Israël va martalem Ani Hashem le Kerem, c'est un pasouk shalem qui exprime l'idée qu'on veut retenir. Ils veulent extraire de Parashat Tzitzit une idée existante ailleurs pour dire que dans Parashat Tzitzit, cette idée existe aussi. Elle peut exister aussi parce qu'elle existe ailleurs, Beshlemuta. D'accord ou pas? Parce que lui, il a un problème d'Alara. Tout le monde sait bien que quand on dit ça, on évite Kaven une partie de Parashat Tzitzit. C'est la Kavana des gens. Et nous, on a dit que même les Yerushalayim sont d'accord avec ça. Ils disent une partie, ils sont mitkaven à une partie de la Parashat Tzitzit, qu'ils ont le droit de tronquer parce que ça correspond à un principe qui existe pour lui-même. Mais le mec, quand il dit ça, qui n'a pas fait la Suga Beyoun, il pense à dire une partie de la Parashat. Il dit comme tout le temps, d'abord, el Israël, va Martha Alehem. Il a envie de dire, va sous la petite, il dit, Ani Hashem le Kavan. Ah, ça ressemble au début, ça ressemble à la fin. Le mec, tu vas faire un sondage, il va dire qu'il est mitkaven à Parashat Tzitzit. Donc pour Rav, c'est un problème parce que tu es mitkaven à une Parashat Tzitzit. Tu as commencé à dire va Martalem, tu dois continuer. Tu as déjà touché à l'introduction qui rentre déjà dans le sujet des mitzvot, tu ne peux pas t'arrêter. C'est un problème d'alakha, un problème technique, on va dire. Une xéra. Et tu n'es pas mitkaven de dire le pasouk de Acharemot. Afera mitkaven eze. Afera mitkaven eze. Le pasouk de Acharemot vient prouver que de manière en filigrane existe une notion supplémentaire d'anticité. On a le droit de faire une kabbalat al-machut shamaim générale sans relier au mitzvot, sans relier à une mitzvah précise. Mais on est mitkaven à dire une partie de la parashat tzitzit. Tu comprends, Julien, ou pas? C'est très, très, très profond. C'est un gros puzzle, là. C'est 2000 pièces. C'est génial. C'est génial. C'est génie? Ouais. Bah, j'espère. Bah, je sais pas. Ou bien j'ai C'est fait un faux chat et. Hein? Génie. Génie. Ah. Ça me rassure parce que je ne savais pas que Rachid était tellement fort. Génie. Je suis émerveillé. Et Marco? Oui. Un sondage, c'est pour un sondage. Ouais. Quand tu as été en contact avec un gadol de nos jours, tu vois déjà c'est quoi ce qu'il est, ce que tu es. Tu imagines les générations précédentes.
On n'est rien à côté d'eux, on n'est rien. On peut réfléchir, mais on est des ruminants. Ah, avec ce qu'on a, hein, on n'a pas pleuré sur ce qu'on est. Hachem nous a donné une certaine mission. Et tu sais pourquoi on est dans. Hachem, il a voulu qu'il y ait une génération de ruminants? Parce que comme on ne comprend pas les choses facilement et rapidement, on est obligé de rentrer super dans les détails. Donc on dévoile des choses qui n'ont pas été expliquées avant. Parce qu'ils comprenaient ça au clin d'œil, les Rishonim. Hachem, il a voulu dévoiler toute sa sagesse en donnant sa Torah dans notre génération à des gens qui mettent beaucoup de temps à comprendre et qu'il faut beaucoup d'introduction pour arriver à comprendre l'utilité des. Donc ça permet de mettre la lumière sur plein de points qui n'ont pas été évoqués dans le passé. Parce que sans ces éclairages, on ne comprend rien. Donc il y a un guilouille de Chormato et de Barar dans notre dor parce qu'on a besoin de beaucoup d'introduction pour arriver à comprendre n'importe quel message. Donc on est obligé de tout affiner, de tout redéfinir. Kol et Tova. C'est chaud quand même. Vous aussi? Enfin, je ne suis pas bien placé. Faudrait que je prenne une rallonge, hein. Parce que c'est ou bien moi, je perds mes batteries parce que je suis au chaud, ou c'est l'ordinateur. C'est moi l'ordinateur qui va être usé. Quand j'ai fait Baruch Hamapil hier. Donc, on peut s'arrêter là? On continue demain?